Bonjour, aujourd'hui on va changer les amortisseurs avant de la Mégane 2. Donc pour cela il nous faut, ça se change en paire, hein, c'est des Monroe. Donc j'ai déjà posé le côté gauche, maintenant on va faire le côté droit. Donc un amortisseur neuf. Aussi la voiture elle a 140 000 km, donc je suis obligé de changer les coupelles. Ça vient avec des vis, avec ça c'est l'autre élément qui va emboîter comme ça. Et puis, bien sûr, le compresseur d'amortisseur, un élément très indispensable qu'il faut utiliser avec précaution parce que sinon l'accident est grave. Il ne faut pas acheter les premiers prix. Ça, sur Amazon, c'est une marque allemande. Et puis voilà. Donc, après avoir démonté la roue, voilà ce qu'on trouve. Donc, premièrement, il faut accéder, il faut démonter la petite barre stabilisatrice. Donc, c'est une clé de 16 et puis une clé Torx de 30. Le second travail consiste à desserrer cet écrou-là avec une clé à cliquer de 18. Donc maintenant, on va mettre un peu de PD40, des grippons, pour faciliter la sortie de l'amortisseur. Et avec un gros marteau comme celui-là, tout doucement, on va taper. Une fois l'amortisseur est libre en bas, j'ai mis des cales en bois pour appuyer le disque. Pour la partie supérieure, donc j'ai enlevé le joint là, et puis voilà, on voit les trois vis de 13. Donc il ne faut pas tout enlever. Je mets un truc, un tournevis plat, pour pouvoir y accéder. On dévisse et on sort tout l'ensemble. Donc voici notre amortisseur. Là j'ai monté le compresseur de ressort. Il faut faire une pression de telle manière de libérer la butée. Parce que sinon, une fois on dessert là, ça peut sauter et faire avoir des conséquences, quoi. Donc, on visse là au maximum, puis avec une clé Allen plus une de 18, dans le cas de la Renault Mégane 2, et puis voilà, sortir tout l'ensemble. Donc voici notre amortisseur démonté. Là on a l'amortisseur, le ressort on va le garder avec le compresseur pour le montage du nouveau. Il y a la butée, l'amortisseur ou la coupelle. Celle-là avec celle-là. Et puis l'écrou. L'écrou normalement elle est fournie neuve, donc celle-là je vais la jeter. Le soufflet, oui, il faut le garder. Il faut le démonter là. S'il est propre, il n'est pas déchiré ni cassé, donc je vais le garder pour le mettre sur le nouveau. Donc voici notre amortisseur, il est déjà monté. Donc faites trop attention là au niveau de la butée. Il faut qu'elle arrive là. Et le côté bas, il y a une butée en métal. Il faut la faire coïncider là. Sinon vous risquez d'avoir des problèmes après. Donc on dessert le système petit à petit. Et puis voilà, le soufflet il est déjà monté. Il reste juste que la repose. Donc on va mettre les trois vis neuves fournis avec. Et puis essayez de mettre ça. Là c'est chiant, vous allez voir.
faut graisser un petit peu cette partie pour qu'elle rentre. Avec le gros marteau, quoi. Petit à petit. Voici donc notre amortisseur posé. Je me suis aidé un petit peu avec mon cric et des petits coups de marteau. Il ne faut pas exagérer. Hein. Petit à petit jusqu'à le faire rentrer. Rappelez-vous, là, j'ai dû graisser parce que sinon, il n'y avait pas manière de le remettre. Et puis voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Bonne chance.